écran. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Madame. Bien. Donc là, j'ai commencé déjà, j'ai créé le projet. Je l'ai nommé série 3, exo 3. On va faire exercice 3 et exercice 4 de la série. D'accord? Donc, voici la série. Alors, pour l'exercice 3, donc c'est un exercice très simple, d'accord? Il n'est pas lent, donc on peut le faire rapidement. Alors, donc ici, on a deux listes de mots, chaîne de caractères de taille inférieure égale à 20, de points d'entrée T1 et T2. Écrire une fonction sous-liste qui vérifie si T2 est sous-liste de T1. Écrire le programme qui crée deux listes de mots et vérifie si l'une est sous-liste de l'autre. Donc d'abord, on va écrire une fonction qui permet de créer une liste de mots. Ensuite, on va écrire une fonction qui vérifie si la première liste est une sous-liste de la deuxième liste. D'accord? Ensuite, dans la fonction main, on va faire appel à ces différentes fonctions. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer une liste. D'abord, on va déclarer la liste. Alors, type def, select, toujours, c'est la même syntaxe, select élément. Alors, donc la partie information de la cellule, elle est de quel type? C'est un tableau. Chaîne. Un tableau, voilà, c'est une chaîne de caractères, donc un tableau de caractères. Comme il n'y a pas le type chaîne string, on sait. Donc, de taille maximale, 20. Donc, on déclare un tableau de caractères, un tableau de 20 caractères. Ensuite, là, c'est le pointeur vers l'élément suivant. Donc, select, élément, étoile suivant, point virgule. Ensuite, on donne un nom à notre liste. Là, on va donner directement liste comme nom à notre structure. Ensuite, alors là, on va utiliser le même principe. Donc là, puisqu'on ne nous a pas précisé s'il s'agit de mode de création LIFO ou FIFO, donc on prend celui par défaut qui est le FIFO. D'accord? Alors, je sauvegarde. Donc là, on va commencer à écrire la fonction de création de la liste. Donc, la fonction va retourner la tête de la liste. Donc, le type de retour est un pointeur vers liste. D'accord? Donc, créer, on va l'appeler créer. Créer liste ou bien créer FIFO. Sinon, créer liste FIFO. Là, je vais rajouter FIFO pour ne pas avoir, pour comprendre qu'il s'agit de mode de création FIFO parce qu'on peut faire la création en LIFO. Donc là, on va supposer qu'on a le nombre de mots de notre liste qui est de n. Donc, la fonction reçoit en paramètre d'entrée la valeur n. D'accord? Ensuite, puisque je vais lire des mots, donc là, je dois déclarer à l'intérieur de ma fonction une variable ou bien un tableau de caractères, d'accord, pour lire dans ce tableau, dans cette variable. Après, je copie ce que je lis dans l'élément de ma liste. Alors, char, on va l'appeler x de 20, par exemple. Ensuite, alors, je déclare les pointeurs. Donc, je déclare la tête, étoile tête. Puisque c'est une création FIFO, on a vu la dernière fois qu'on a besoin de deux pointeurs. Un pour à chaque fois créer l'élément et un autre pointeur Q pour sauvegarder toujours le dernier élément créé pour pouvoir faire le chaînage après. Et puis, j'initialise bien sûr la tête de ma liste à nul pour vérifier s'il s'agit du premier élément créé ou bien un élément intermédiaire ou bien au milieu. D'accord? Donc là, je déclare un entier i pour parcourir avec ce i, donc for i, allant de 0. Donc, je vais créer n éléments, donc i inférieur à n moins 1, et puis et plus plus, ou bien je peux commencer à partir de i égale à 1. D'accord? Donc là, le i, c'est juste un compteur. Pour compter le nombre, oui. C'est pas inférieur ou égal à n-1.
Pardon, inférieur strictement à n ou là inférieur à n-1. D'accord, merci pour la remarque. Vous en prie. Ensuite, donc là, j'ouvre une accolade. Donc la première des choses à faire, c'est de créer un élément de la liste, une cellule, de réserver un espace mémoire pour la cellule. Donc comment le faire? En faisant appel à la fonction malloc. Donc malloc, ensuite size of list. Voilà. Là, avec ça, j'ai réservé un espace mémoire pour ma cellule. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de me saisir, alors saisir un mot avec put. Ensuite, avant de lire, là, regardez bien, je peux ne pas utiliser fflouche. D'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas lu un entier auparavant. En principe, oui, on n'a pas lu un entier, donc je n'aurai pas de problème avec get. D'accord? Mais je le fais quand même pour éviter tout problème. Donc, get x. Donc là, je récupère le mot et je le sauvegarde dans x. Une fois que le mot est récupéré, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le copier dans la partie information de ma cellule criée. Comment le faire? Comment copier une chaîne de caractères dans une autre? En faisant appel à quelle fonction de la librairie? str copy. str copy, très bien. Donc str copy. Donc je veux copier dans P. Alors P flèche mot, je copie X. D'accord? Donc je prends X et je le copie dans P flèche mot. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois mettre à jour le chaînage. Je dois vérifier s'il s'agit du premier élément créé. Dans ce cas, on va tester si la tête, alors if tête égale nul. Donc, si c'est le cas, ça veut dire c'est le premier élément de ma liste. Donc, tête reçoit P. Ensuite, le Q reçoit P pour mettre à jour le chaînage pour l'élément que je vais créer après le premier élément. Else, ça veut dire, il ne s'agit pas du premier élément de la liste, ça veut dire il s'agit d'un élément au milieu, bien deuxième élément, troisième élément. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je dois mettre à jour le chaînage. J'ai déjà sauvegardé le dernier élément créé dans Q. Donc, qu'est-ce que je fais? Q, flèche, suivant, reçoit P. D'accord? Ensuite, Q, je déplace encore le Q. Q reçoit P. À la fin, quand je sors de la boucle for, qu'est-ce que je fais? Le dernier élément, le suivant du dernier, voilà, le dernier élément, le suivant du dernier élément reçoit nul. Si c'était une liste circulaire, donc là, puis flèche suivant reçoit tête. D'accord? Si c'était une liste circulaire, dans l'exercice 4, on va créer une liste circulaire. Donc, au lieu de mettre puis flèche suivant égale nul, on met puis flèche suivant égale tête. D'accord? Ensuite, je retourne, return, la tête de ma liste. Et là, avec ça, j'ai terminé la création de ma liste. Maintenant, comment vérifier si une liste est une sous-liste de la première? Qu'est-ce que je fais? Tous les éléments de la sous-liste existent dans la liste. Pardon? On vérifie si tous les éléments de la sous-liste existent dans la liste. Voilà, donc c'est ça. Et comme il s'agit de chaîne de caractères, comment vérifier? Donc là, il faudra utiliser une fonction de la librairie. CMP. Voilà, strcomp, d'accord? Donc strcmp pour comparer entre les chaînes de caractères. Donc, je parcours les deux chaînes en parallèle et je vérifie à chaque fois si les deux mots sont identiques. Après, si c'est le cas, quand je sors de la boucle, je vérifie. Est-ce que je n'ai pas terminé le parcours de la première liste avant la deuxième pour décider si les deux listes sont, si l'une est sous liste de l'autre ou non.
Donc là, qu'est-ce que la fonction retourne? La fonction doit retourner un entier. Normalement, un boulet, hein, mais Le booléen n'existe pas en C, donc on doit retourner un entier. Donc on va retourner soit 0, soit 1, soit... D'accord? Donc selon que la liste est sous liste ou non. D'accord? Donc on va retourner soit 0, soit 1. Donc 1 pour dire que la première liste est une sous-liste de la deuxième. 0 pour dire le contraire. D'accord? Alors donc pour la fonction, alors ici, fonction qui vérifie C et 1 et sous liste de T2. D'accord? Ou bien l'inverse, d'accord? Donc là, elle va retourner un entier. Donc on va appeler la fonction sous liste. Qu'est-ce qu'elle possède comme paramètre d'entrée? Les deux listes, les deux têtes de liste. Donc liste, étoile, T1, virgule, liste, étoile, T2. Donc là, j'ai besoin de deux pointeurs pour parcourir les listes. Alors, liste étoile P, virgule, étoile, Q. On verra si on a besoin d'un autre pointeur. D'accord? Donc là, alors, là, il s'agit de vérifier, je regarde encore l'exercice, il s'agit de vérifier, qui vérifie si T2 est sous liste de T1. Si T2 est sous liste de T1. Donc là, c'est l'inverse. C'est T2 est sous liste de T1. Voilà. Donc, T1 est plus grande que T1. Alors, donc là, j'ai besoin d'un autre pointeur aussi que j'appelle R. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'initialise le P à T1 et le Q. pourquoi, madame? Vous allez voir pourquoi, d'accord? Parce que j'ai besoin de sauvegarder le P dans R. D'accord? J'ai besoin de sauvegarder le P dans R pour le faire déplacer. Parce que pour prendre le premier mot de T1, je compare plutôt de T2 ou de T1, je le compare à, je vérifie si je le trouve dans la liste. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, s'il existe dans la liste T2, là, je vérifie la suite si elle existe. D'accord? Donc, P égale T1 et Q égale T2. Sinon, si vous avez une autre méthode, hein, on verra. D'accord? Alors, on verra si ma méthode est correcte. Alors, donc, while. Alors, while P est différent de nul. While P est différent de nul. Qu'est-ce que je vérifie? Donc là, R reçoit P. Donc, vous voyez pourquoi. Et Q reçoit T2. Donc là, je l'initialise ici. Madame, la première while, c'est while Q est différent de While P est différent de nul. Q, pas P, parce que on vérifie si T2 est sous liste de T1. معليش, l'inverse, d'accord? Donc là, je suis en train de faire l'inverse. Je vérifie si T1 est sous liste de T2, d'accord? Donc P égale T1. Donc je commence à partir de la première liste. Je vérifie, est-ce que c'est une sous-liste de T2? D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je pointe mon P vers la tête de la liste et là, j'initialise le R à P et le Q à T2. D'accord? Là, je suis en train de vérifier si T1 est sous liste de T2. Si vous voulez qu'on fasse l'inverse, on va dire Q. D'accord? De Q ici, et là, c'est un Q, et là, c'est un P. D'accord? Ensuite,
Qu'est-ce que je fais là? Je vais utiliser une autre boucle while. Cette fois-ci, while Q est différent de nul. Et quoi? Et quoi? R différent de nul aussi. D'accord? Et quoi d'autre? Et Spécialise, madame, ou bien on travaille directement avec sous-liste. donc là, je vérifie en faisant appel à la fonction strcom, je vérifie si les deux mots sont égaux. Quel mot? Q flèche, mot, virgule, R, flèche, mot. D'accord? Là, quel est le résultat de la comparaison si les deux mots sont égaux? 1. C'est 0, non. 0. Donc 0, si les deux sont égaux, 1 ou bien, en général, on ne vérifie pas par rapport au 1. On vérifie est-ce que c'est supérieur à 0 ou bien inférieur à 0. D'accord? En général, la comparaison retourne soit 0, soit 1, soit moins 1. Mais dans la comparaison, quand on vérifie le résultat, on vérifie par rapport à supérieur à 0, égal à 0, inférieur à 0. D'accord? Donc, égal à 0, ça veut dire les deux mots sont identiques. Supérieur à 0, le premier mot est supérieur au deuxième mot sur l'ordre lexicographique. Inférieur à 0, donc le premier mot est inférieur au deuxième mot sur l'ordre lexicographique. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? Si les deux mots sont les mêmes, j'avance. Alors, dans ce cas, j'avance avec les deux pointeurs. Donc, Q égale Q flèche suivant. On verra si elle est correcte, d'accord? Et R égale R flèche suivant. Ensuite, lorsque je sors de cette boucle while, je sors soit avec la comparaison qui est différente de 0, ou bien avec R égale nul, ou bien avec un Q égale nul, ou bien les deux à nul. Donc, je dois tester tout ça, d'accord? Donc, si je sors avec un Q égale nul, regardez bien Q, c'est un pointeur sur la deuxième liste. Si j'atteins la fin de la deuxième liste, ça veut dire que tous les mots sont les mêmes. Et donc, je retourne quoi? Qu'est-ce que je retourne? 1. Je retourne 1. Voilà. Donc, if R égale nul, ça veut dire que j'ai parcouru toute la liste. Pardon. Q. D'accord, donc if Q égale nul, ça veut dire que j'ai parcouru toute la liste 2 et ça veut dire que j'ai atteint la fin et donc elle est sous liste. Donc là, L2, bien T2 est sous liste de L1 ou bien l'inverse. Attendez, T1. C'est l'inverse, madame. C'est l'inverse. Attendez, alors Q, non, ce n'est pas l'inverse, c'est ça. Alors T2 est sous liste de T1. D'accord, donc T2 est sous liste de T1. Pourquoi? Parce que Q pointe vers T2. D'accord, Q pointe vers T2 et donc j'ai atteint la fin de la deuxième liste et donc c'est une sous-liste avec ces conditions vérifiées. Donc là, R différent de nul. R, c'est un pointeur vers la première liste. Et donc là, à chaque fois que je compare les mots, je les trouve les mêmes. D'accord? Donc là, T2 est sous liste de T1. Vous êtes d'accord? Point virgule, madame. Point virgule, oui. Merci. Oui? Sinon, qu'est-ce que je fais? P reçoit P plus suivant. Else. Dans le else, qu'est-ce que je vérifie? Le else de if Q égale nul. Donc, j'ai soit le R égale à nul, soit les deux mots sont différents. D'accord?
Et dans les deux cas, les deux listes ne sont pas, T2 n'est pas sous liste de T1. D'accord? Donc, si j'atteins la fin de la première liste avant la T2, ça veut dire que T2 n'est pas sous liste de T1. Ou bien, si je sors avec strcomp différent de 0, ça veut dire les deux mots sont différents. Et dans ce cas, T2 n'est pas sous liste de T1. D'accord? Donc, else, alors if, si j'atteins la fin de la première liste. Donc là, je vais écrire un commentaire. Donc, la fin de la liste T2, T1 avant la liste T2. Voilà, pour mieux comprendre. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je retourne 0. Si je ne retourne pas 0, là, je n'ai pas besoin de mettre un else. Donc, c'est non. P reçoit quoi? P suivant. Suivant. Donc, vous avez compris pourquoi j'ai rajouté le R. Parce que je pointe le P vers le premier mot. D'accord? Ensuite, le P, je le garde sur le premier mot. Et j'avance avec le P pour parcourir la liste. Et si je ne trouve pas que les deux premiers mots sont les mêmes, donc il faut que j'avance le P pour passer au deuxième mot de P et parcourir la liste T2. D'accord? Comment parcourir la liste T2? En vérifiant si les deux mots sont égaux. C'est pour ça que ici, à chaque fois, je réinitialise le Q à T2. Pour chaque itération de cette boucle while, je réinitialise le Q à T2. Ça veut dire que je commence ma recherche dès le début de la liste T2. D'accord? Donc là, c'est pour me permettre de vérifier si T2 est une sous-liste de T1. Donc là, si je retourne, si je sors de cette boucle avec Q égale nul, ça veut dire que j'ai atteint la fin de ma liste T2 avant que la première liste se termine ou bien en même temps, avec toujours strcomp qui retourne 0. Donc là, je suis sûre que les deux listes, la T2 est une sous-liste de T1. Sinon, si je sors de cette boucle avec R égale nul, dans ce cas, ça veut dire que le Q est différent de nul. Ça veut dire que je n'ai pas atteint la fin de T2, mais j'ai atteint la fin de T1. Donc, il est impossible que T2 soit sous liste de T1. Sinon, si je ne retourne pas, j'avance dans la première liste. C'est pour ça que là, j'ai utilisé deux pointeurs sur la liste T1. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Amen. Très bien. Je vérifie si vous avez des messages. Non, je ne vois pas de message. D'accord. Donc, je continue. Alors, quelle est la prochaine question? Donc là, on a écrit les deux fonctions. La première fonction qui permet de créer la liste. La deuxième fonction qui permet de vérifier, c'est la liste T2 est une sous-liste de T1. D'accord? C'est T2 est sous-liste de T1. Voilà. Pour ne pas confondre les choses. Très bien. Maintenant, on va écrire dans la fonction main, on va faire appel à la fonction créer la liste pour créer deux listes. Donc là, je dois déclarer deux listes. Donc, étoile T1, virgule, étoile T2. D'accord? Et je déclare N1 et N2 pour le nombre d'éléments de chaque liste. D'accord? Donc, je demande à l'utilisateur d'introduire, alors, puts données, donner le nombre d'éléments de la liste, alors, de la liste T1 ou bien L1 et la liste T2. scanf, alors, %D,
%D, virgule. Donc là, et commercial N1, virgule, et commercial N2. Voilà. Donc, avec ça, j'ai lu N1 et N2. Donc, j'ai bien fait de devoir rajouter ici FF louche au niveau de la création. D'accord? Parce qu'en fait, on va lire N1 et N2. Donc, je lis un entier avant de remplir ma table. Donc, FF louche est primordial ici et indispensable ici. D'accord? Donc là, après, j'affiche un message à l'utilisateur. Donc, put, création de la liste 1. Donc, je fais appel à la fonction création. Donc, T1 reçoit créer liste FIFO avec N1 élément. Ensuite, je vais créer aussi la deuxième liste, put, là aussi, donc création de la liste 2. De même, donc T2. Alors, T2, là, on n'a pas affiché les listes. On peut rajouter la fonction affichage, d'accord? T2 égale, donc, créer liste FIFO avec N2. Voilà. Ensuite, on va faire appel à la fonction sous-liste pour vérifier c'est la première sous-liste. Donc, if sous-liste T1, virgule, T2. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est le résultat retourné par cette fonction est égal à 1. Alors, qu'est-ce que je fais? J'affiche donc printf ou bien put la liste T2 et sous-liste de la liste T1 anti/n. Voilà. Else printf, donc printf la liste T2 n'est pas sous-liste de la liste T1 anti/n. Voilà. On j'exécute. On n'a pas affiché les deux listes, mais on va créer des petites listes. D'accord. S. Donc, je recompile. Ça prend du temps. Je dois rajouter de la RAM à mon PC. Est-ce que vous êtes en train de programmer avec moi en même temps que moi? Oui, oui ou non? Donc, donnez le nombre d'éléments de la liste T1 et T2. Alors, on va dire T1, par exemple, 6 éléments et T2, 2 éléments. D'accord? Création de la liste 1, saisir un mot, BBBBB, SSS. Création de la liste T2. On va essayer de donner une sous-liste, d'accord? Donc là, j'ai saisi RRR, DDD. 5 fois R, 5 fois D.
Voilà. Donc, la liste T2 est sous-liste de la liste T1. D'accord? Donc, je vais refaire l'exécution avec T2 qui n'est pas sous-liste de T1. Donc, donner le nombre d'éléments de T1, on va dire 4 par exemple. Et le nombre d'éléments de T2, c'est 2. Alors, saisir un mot AAA pour la première liste. ZZZ, SSS. Voilà. Pour la deuxième liste, on va donner des mots qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Et puis, voilà. Donc là, le résultat de la fonction sous-liste, donc la liste T2 n'est pas sous-liste de la liste T1. Donc, notre fonction fonctionne correctement. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, je passe à l'exercice suivant. Dites-moi si c'est clair. C'est clair? Très bien. Très bien. Alors maintenant, je passe à l'exercice 4. Pour l'exercice 4, on a deux types de listes, la liste circulaire et la liste bidirectionnelle. Donc, première partie, écrire une fonction qui crée une liste circulaire d'entiers entrés au clavier. L'arrêt se fera dès l'introduction d'une valeur négative. Donc là, on va, si vous voulez, on peut copier cette fonction de création, sauf que on ne va pas lire une chaîne de caractères, mais on va lire un entier. Donc, l'arrêt se fait dès l'introduction d'un nombre négatif. D'accord? Donc, alors, pour la liste circulaire, l'arrêt se fait dès l'introduction d'une valeur négative. Donc, je vais créer un nouveau projet. Il faut programmer en même temps que moi. Donc, c'est next, série 4, exo, pardon, série 3, exo 4. Next, finish. Voilà, donc je vais fermer ça. Alors, la première des choses, je déclare ma liste, d'accord? Donc, c'est la même déclaration. Alors, type def, select, élément. Alors, la partie information est de type entier, cette fois-ci. Int val, par exemple, ou bien inf, ce que vous voulez. Ensuite, select, élément, étoile, suivant. D'accord? Donc, la différence avec la liste circulaire, juste le dernier élément qui va pointer vers la tête de la liste. Au lieu qu'il pointe vers nul, il pointe vers la tête de la liste. D'accord? Donc, liste circulaire, je l'appelle comme ça, liste circulaire. Ensuite, je vais commencer à écrire la fonction qui permet de créer cette liste. Alors, donc, la fonction retourne le point d'entrée de la liste qui est tête. Donc, de type, alors, liste circulaire, étoile, crier, on va aussi l'appeler FIFO. Et cette fois-ci, on n'a pas le nombre d'éléments de la liste. Donc, la création s'arrête dès que l'utilisateur introduise un nombre négatif. D'accord? Donc là, alors, je déclare un entier X avec lequel je parcours, je l'utilise dans la boucle pour remplir mon tableau, plutôt ma liste. Ensuite, je déclare les pointeurs, alors liste circulaire. Donc, on a la tête. Étoile P, c'est le pointeur que j'utilise pour la création des différents éléments. Et puis, étoile Q pour sauvegarder à chaque fois le dernier élément créé pour mettre à jour le chaînage. J'initialise la tête toujours à nul. Voilà. Pour après vérifier s'il s'agit du premier élément créé ou non. Donc, put, donner un nombre. Ensuite, je vais lire ce nombre. Scanf. Alors, %d, virgule, et commercial X. Ensuite, je rentre dans ma boucle while selon la valeur de X. Donc, il faut que le X soit
positif. Donc, tant que x supérieur ou égal à 0, donc il peut être égal à 0, mais il ne doit pas être négatif, d'accord? Donc, while x supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que je fais? Là, j'alloue un espace pour ma cellule, donc liste, circulaire, étoile, malloc, size of, liste, circulaire. Voilà. Ensuite, donc là, je dois, une fois que j'ai alloué de l'espace, là, je n'ai pas testé si la valeur du pointeur retourné est égale à nul. Si c'est le cas, je dois interrompre l'exécution de mon programme. D'accord? Sinon, donc, pi flèche val reçoit x. Ensuite, je vérifie s'il s'agit du premier élément créé ou non avec le test if tête égale nul. Si c'est le cas, donc tête égale p et je sauvegarde donc q p aussi. D'accord? Sinon, else, donc là, je mets à jour le chaînage. Alors, si ce n'est pas le cas, donc Q flèche suivant, comme tout à l'heure. Alors, Q flèche suivant reçoit P et puis Q reçoit P. Je déplace Q à P pour toujours sauvegarder le dernier élément. D'accord? Madame, تقدري Oui. تقدري تخرجي Q reçoit P en facteur. ما ديريش هذوك لي زاكولا. Oui, نقدر, oui, bien sûr. نقدر نخرجه. Parce que c'est la même, elle s'exécute quel que soit le résultat, soit le premier élément ou bien un élément au milieu. D'accord? On peut, bien sûr. Donc, on peut enlever les accolades pour le if et pour le else et je fais sortir Q égale P. D'accord? Ensuite, une fois que je sors de ce else, avant, pour pouvoir reboucler avec la boucle while, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire un autre nombre, d'accord? Donc, put, donner un autre nombre. Et je le lis. %d, virgule, et commercial X. Voilà. Et avec ça, je peux reboucler avec cette boucle while. En sortant de la boucle while, ça veut dire l'utilisateur saisit un nombre négatif et dans ce cas, j'arrête l'insertion des éléments dans ma liste ou bien la création de ma liste. Et là, le dernier élément, puisque c'est une liste circulaire, donc le dernier élément va pointer vers quoi? La tête. Voilà, donc P flèche suivant. Puis flèche suivant égale tête, au lieu que ça soit nul. Donc, c'est juste ça la différence avec une liste simplement chaînée. D'accord? Donc, le dernier élément pour une liste circulaire pointe vers la tête de la liste. Si c'était une liste bidirectionnelle, donc là, il faudra ajouter deux pointeurs, un qui va pointer vers l'élément précédent et le deuxième qui va pointer vers l'élément suivant. Et le dernier élément, bien sûr, pointe vers la tête s'il s'agit d'une liste bidirectionnelle et circulaire en même temps. D'accord? Donc, je sauvegarde. À la fin, je retourne la tête de la liste. Donc, P flèche suivant égale tête. Ensuite, return tête. Voilà. Donc, une fois que j'ai créé la liste, là, qu'est-ce qu'on nous a demandé encore? J'imagine qu'on nous a demandé de faire l'affichage. Écrire une fonction qui affiche la liste circulaire. Voilà. Donc, on doit afficher la liste. Alors, après cette fonction, affichage de la liste circulaire. Donc, la fonction ne retourne pas de résultat. Donc, elle est de type void. On va l'appeler affiche liste circulaire. D'accord, liste cir. Donc, elle doit avoir en paramètre d'entrée la tête de la liste circulaire. Tête.
D'accord? Donc, j'ai besoin de déclarer un pointeur avec lequel je parcours la liste, donc étoile P. Et j'initialise le P à quoi? À tête. Maintenant, comment procéder pour faire l'affichage? Donc le P suivant est différent de tête. Donc là, avant, voilà, donc je parcours avec tant que P flèche suivant est différent de tête. Mais dans ce cas, je dois afficher le premier élément. D'accord? Donc je teste. Alors, if P, if P est différent de nul, P est différent de nul, ça veut dire que ce n'est pas une liste vide. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? J'affiche le premier élément de la tête. Printf, premier élément, il est de type entier, donc %d, entier slash t, virgule, et flèche, val. J'affiche le premier élément qui se trouve en tête de liste. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, if P est différent de nul, j'affiche le premier élément. Ensuite, je mets... Alors, j'ai oublié les accolades ici. Je rajoute les accolades. Donc, une fois que P est différent de nul, j'affiche le premier élément. Ensuite, je mets P égale et flèche suivant. D'accord? Et là, à ce moment-là, je teste par rapport à la tête. Donc, while P est différent de tête. Printf. La même chose. Donc, je vais copier ça. Voilà, pour gagner du temps. Voilà, P flèche val. Donc, %d anti-slash t, P flèche val. Ensuite, j'avance avec mon pointeur P. P égale P flèche suivant. Donc là, j'arrête lorsque P retourne vers la tête. Sinon, donc là, j'ai rajouté ce if pour éviter que la liste soit vide. D'accord? Donc là, je rajoute les accolades par rapport à la boucle. Ouais. C'est tout. D'accord? Comme on peut ne pas rajouter ce test, d'accord? Mais dans ce cas, si on affiche directement, il va nous afficher, sauf si on suppose que la liste n'est pas vide, d'accord? Dans ce cas, si la liste est vide, il va nous afficher n'importe quoi dans P flèche val. D'accord? Ce n'est pas comme on a l'habitude de faire, on teste directement, on affecte AP tête, ensuite on vérifie while P est différent de nul et puis on affiche. Parce que s'il est égal à nul, on n'affiche rien. Mais dans ce cas, je dois d'abord afficher le premier élément, l'élément de la tête de la liste. Ensuite, je parcours le reste des éléments. D'accord? Donc, j'affiche le premier élément. J'avance mon pointeur, j'incrémente mon pointeur, donc P égale P flèche suivant. Ensuite, je vérifie, tant que P est différent de tête, j'affiche le reste des éléments. Donc, une fois que je sors de cette boucle while, je sors avec P égale tête. D'accord? Et j'ai déjà affiché l'élément qui se trouve en tête de liste. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour l'affichage? Oui, madame. Très bien. Alors, quelle est la prochaine fonction? Écrire une fonction qui insère une valeur X et une position pose de la liste circulaire. Donc, pose égale 1 pour la tête de la liste. Donc là, on va insérer selon une position donnée. Donc là, la position doit être comme paramètre d'entrée à notre fonction. Alors, la fin de la fonction affiche liste circulaire. Donc là, ne retourne pas de résultat. Donc, void, insert. Donc, j'appelle la fonction insert ou bien insérer.
inséré qui prend en paramètre d'entrée la liste circulaire, mais là, je vais utiliser le double pointeur. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, je dois utiliser le double pointeur sur la tête? L'élément à insérer et puis la position à laquelle j'insère mon élément. Donc là, j'ai utilisé double pointeur. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que j'insère en tête de liste. Et donc, je vais changer le point d'entrée de la liste. Donc, je dois faire un passage par adresse pour changer le contenu du pointeur tête. D'accord? En cas d'insertion en tête de liste. Ça veut dire que je vais changer la liste. D'accord? Donc là, pour entamer cette fonction, je dois vérifier d'abord par rapport à la position. D'accord? J'ouvre les accolades. Donc là, je vérifie. Alors, c'est position est inférieure ou égale à 0. Pardon, inférieure ou égale à 0. Donc, erreur. D'accord? Donc, je teste. Alors, if position inférieure ou égale à 0, put erreur de position. Erreur de position. D'accord? Sinon, si je n'affiche pas erreur dans la position, dans ce cas, je dois utiliser un pointeur. Pourquoi? Pour allouer de l'espace et insérer l'élément X. Ensuite, je cherche la position dans laquelle j'insère l'élément. D'accord? Donc là, je déclare liste circulaire étoile P. D'accord? Ensuite, P égale, alors liste circulaire. Ça, c'est le cast, d'accord? C'est le cast. Je fais appel à la fonction malloc. Malloc. Ensuite, size of liste circulaire. J'ai réservé un espace pour la cellule que je vais rajouter. Ensuite, P flèche val reçoit X. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vérifie. C'est l'insertion sera faite en tête de liste. Donc, if position égale 1. Donc là, insertion en tête de la liste. Alors, if position est égale à 1, ça veut dire que je dois modifier l'adresse qui se trouve dans la tête de la liste. Je rajoute les accolades. Donc là, j'ai déjà créé l'élément denté. Alors, je mets P flèche suivant. Reçoit quoi? Reçoit étoile tête. Donc, l'adresse qui se trouve dans tête. Ensuite, étoile tête égale P. Et comme ça, j'ai fini mon insertion. D'accord? Madame, le dernier élément de la liste, il doit être pointé vers la tête. Eh, mais يهمنيش. Moi, je cherche la tête. مادام ساكا ما توليلكش سيركيولا. وعلاش Oui. ما توليش circulaire؟ مادام الديرني إليمون يبوينتي لك على الدوزيام إليمون. Attends, regarde. Moi, j'ai créé un élément. عندي la liste تاعي circulaire. Le suivant, le dernier élément هذاك, je l'ai pas touché. J'ai touché la tête ici. مادام كي تموديفي لاجات. Modifier la tête. بصح le dernier élément. J'ai modifié le contenu de tête à l'intérieur. D'accord? Mais le dernier élément de la liste, il pointe toujours vers tête. نو مادام ديرني إليمون عنده لادريس تاع دوزيام إليمون هاكا. بيسك لاجات Oui. تبدلت الدنات. دونك ديرني إليمون يبوينتي على الدوزيام إليمون ماشي على لاجات أكتويال. Attends.
Attends, دخلت لي السوسة هنا. Alors, regardez bien. J'ai mis pi flèche suivant égale étoile tête. D'accord? Pi flèche suivant. Le pi, je l'ai rajouté. Donc, pi flèche suivant, c'est tête. Ensuite, étoile tête, je déplace la tête vers P. L'adresse de tête fait P. D'accord? Oui, le dernier élément, là où il pointait toujours à l'avant-dernier élément. Je crois que vous avez raison. Hein? Donc là, je crois que vous avez raison. D'accord? Donc, مادام هكا تولي circulaire من deuxième élément. à partir du deuxième élément, oui. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? لازم نقراو كاع لا ليست et après le dernier élément غاديو l'adresse تاعو. Donc, Les dépositions نخليو لا نتريتيو لا تيت لا فان مدام يلا دام. attendez. لازم attendez. تروح للدرني élément. شوف avant d'insérer. خلاص. مدام Dire étoile Q. Je rajoute un pointeur. D'accord? Alors, P égale, ماشي P. نزيد un autre Q plutôt. Q égale tête. D'accord? Pour parcourir la tête, la liste. Donc, est-ce que je dois vérifier? Là, je ne vérifie pas s'il s'agit d'une liste vide. On suppose qu'elle n'est pas vide. D'accord? Donc, Q égale tête. Alors, while Q flèche. Madame nous donne deuxième élément. Dio Q reçoit tête suivant. Et après, while Q est différent de tête. Élément de la liste. Vous êtes d'accord? Oui, madame, هكايا. Voilà. تروح للدرني élément. Voilà. Donc, هنا. Qu'est-ce que je fais? Je mets Q. Q flèche suivant reçoit Voilà. Q tête. flèche suivant reçoit tête. مادام ما فهمتش علاش درنا بوينتور دو تات بيسكو هنا سي جو ما يكريش دي فاريابل لوكال. C'est des pointeurs, je suis d'accord avec vous. Mais pour s'assurer que, là, parce que tête, c'est le point d'entrée de la liste. Qui te connaît avec tête, on connaît tous le reste des éléments. Donc, c'est le point d'entrée. D'accord? C'est pour ça que je fais un passage par adresse. Je comprends que déjà, c'est un pointeur. Ou allez, je vais dire pointeur. C'est pour accéder à la zone mémoire. Où il y a une sauvegarde, je change l'adresse. D'accord? Donc, madame, soit ندير un pointeur de tête, soit ندير insérer, retourner لي la tête. Voilà. Yes, il y a deux cas. C'est bon. Merci, madame. D'accord. Parce que si le point d'entrée de la liste change, ça veut dire la liste change. Quitte qu'on une insertion au milieu, mais d'accord. Mais le point d'entrée de la liste, il est important. C'est l'information que je dois avoir pour avoir le reste des éléments de la liste. Donc, on garde toujours Q pour mettre à jour le chaînage. D'accord? Ensuite, là, si la position est différente de 1, on va rajouter le else. Else. Moi, je préfère toujours faire un saut de ligne. Else, ça veut dire la position est différente de 1. Position. Pardon. Position différente de 1. Donc, insertion au milieu. Vous êtes d'accord? Donc, c'est une insertion au milieu. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir
la liste jusqu'à la position voulue. Alors, on parcourt la liste jusqu'à la position voulue. Donc, comment parcourir jusqu'à la position voulue en utilisant Donc, position différente de 1. int i, voilà, un int i. Ensuite, alors, for i allant de 1, i inférieur strictement à position. Parce que lorsque je sors de cette boucle for, je sors avec la position, d'accord? Avec un i et sur la position. Donc, i++, là, j'ai besoin d'utiliser d'autres pointeurs, d'accord? Donc, est-ce qu'on aura besoin du pointeur Q dans ce cas? Oui, madame, باش ننسيري. لا خلينا باش ننسيري عندنا on va utiliser le P. خلاص, le P, j'ai déjà créé un espace pour mon élément. Donc, ce que je dois faire, c'est juste le chaînage. D'accord? Donc, je dois juste mettre à jour le chaînage. Donc là, j'ai besoin de 2 pointeurs ou bien un pointeur. D'accord? مادام لازم لك 2 pointeurs parce que sauvegarder اللي قبله والبوزيسيون اللي راك فيها. Ou suivant. Ou bien, est-ce qu'on peut le faire autrement? Est-ce qu'on peut le faire autrement? On peut faire autrement. D'accord. Donc là, j'ai besoin d'un pointeur. Alors, je parcours. Donc, je peux utiliser Q. Sinon, je déclare 2 autres pointeurs. Donc là, Q. Non, madame, الداخل else قدام int e. Sinon, ديري بي reçoit tête. بعد كي تدخلي لابوكل كي reçoit بي et بي reçoit بي فلاش suivant. باش sauvegarder اللي قبله واللي راكي فيه. Non, j'ai besoin de P. Regardez bien, le P contient l'élément que je vais insérer. Il est là. Donc, je dois déclarer un autre pointeur. هكا لازم لك un autre pointeur. Liste circulaire, étoile R, par exemple. Oui. Où le Q, il est déjà déclaré. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que je fais? J'initialise le R à tête aussi. Oui. R reçoit tête et Q reçoit tête suivant. لا كي reçoit R reçoit R flash suivant. Voilà. واحدة فيهم تكون suivant واحدة تكون في لا tête. Alors, initialiser à tête. Ou le Q, je sauvegarde faire. Donc, Le Q précédent. égale R, ou R reçoit R flèche suivant. D'accord? Initialement, le Q est égal à tête, le R est égal à tête. Donc, le Q aussi est égal à tête. Ensuite, le R, c'est le R flèche suivant. Et à la deuxième itération, le Q se déplace aussi. Qui déplace le R, le Q se déplace. Toujours, j'ai le pointeur et son pointeur suivant. D'accord? Après, donc là, après, qu'est-ce que je fais? كي نخرج من الفور كي نخرجوا من الفور واش نديرو؟ Quand je Q sors suivant de reçoit for, P, P suivant reçoit R. voilà. Donc, Oui. alors, عندي déjà l'élément في ال P, donc R. Alors, ماشي R, Q. Donc, Q, flèche, suivant. Suivant, reçoit quoi? Reçoit P. Vous êtes d'accord? Ou pi. Flèche. flash suivant reçoit R. Suivant reçoit R. D'accord? Donc, un des éléments et son suivant, j'insère le P entre les 2 adresses Hado. Et normalement, c'est bon. Maintenant, il y a un autre cas
où la position dépasse le nombre d'éléments. Imaginez que la position dépasse le nombre d'éléments de la liste. Je vais essayer de rédiger une autre solution en utilisant la boucle for de manière générale. D'accord? Sans tester position égale à 1. Donc, je parcours la liste et i allant de 1 à la position. Donc, une fois que je sors de la boucle, je vérifie par rapport au pointeur. Si le pointeur est égal à tête ou là, il est différent de tête. S'il est différent de tête, ça veut dire c'est une insertion au milieu. D'accord? S'il est égal à tête, ça veut dire position égale à 1. Donc, je vais vous rédiger une autre solution par rapport au parcours de la liste sans tester par rapport à la position. مدام نقدر ننسيري ببوينتر واحد. نقدر ننسيري ببوينتر واحد سيتادير نقدر زعما ما نسحقش الار. هنا si j'ai besoin de R. Sauf le flèche suivant. نقدر ندير for i égale 1 est inférieur à position moins 1. شغل نروح ديريكتومون اللي قبله ومن بعد كي نسيري نسبق في السويفون نحطو في البي ومن بعد نونشيني مع اللي راهو في الار مع بي تمشي. Oui, c'est possible, oui. لازم نتستيه. نقدر نسبق في باغ اكزومبل راني في البوزيسيون اللي لازم نسيري فيها. Oui. نسوفغاردي ليليمون اللي موراه نحطو في البي فلاش سويفون ومن بعد نشيني شغل من الار مع البي. Oui. Bien sûr. Je peux même travailler avec P flèche suivant. D'accord, deux fois suivant. ولا هكاك. D'accord. Il y a plusieurs solutions. Maintenant, si la position est différente de 1, ça veut dire que c'est une insertion au milieu. Sinon, imaginez que la position est supérieure au nombre d'éléments. Dans ce cas, on va afficher une erreur. D'accord? Donc là, else. Sinon, pour tester si la position dépasse le nombre d'éléments, donc là, on peut parcourir en utilisant une autre boucle. D'accord? Donc là, si je sors de la boucle for, je teste le Q, c'est les différents de tête. D'accord? Sinon, là, quand je sors de cette boucle for, je fais ça, c'est Q est différent. Voilà, imaginez que je sors avec un Q égale tête. كنسيري في الهاتات ومن بعد تصرا لك مشكل. ماشي نسيري في الهاتات. Ça veut dire la position تاعي dépasse le nombre d'éléments de ma liste. D'accord? Donc là, je fais ça dans le cas où Q est différent de tête. D'accord? Donc, هذه تكون داخله if. Donc, if هذيك نديرها في condition. Voilà, هذه condition. If Q est différent de tête. Et c'est bien de rédiger هكذا les solutions معاكم. نتوما تفهموا مليح. Et vous participez aussi. D'accord? Donc, je fais ça. C'est le nombre CQ est différent de tête. Sinon, j'affiche un message. Donc, ici, je mets else. Parce que si je sors avec un Q, le dernier élément de ma liste, la tête, alors que la position, je ne sais pas, dans ce cas, je dépasse. D'accord? Je dépasse. Donc, else, je vais juste afficher un message. La position dépasse le nombre d'éléments de la liste. Voilà. D'accord? Normalement, c'est ça. Et c'est la fin de la fonction. D'accord? Donc, vous pouvez dérouler
pour voir si on n'a pas loupé une instruction. Logiquement, c'est correct. D'accord? Normalement, on n'a rien loupé, mais on peut le faire autrement. D'accord? Il y a toujours plusieurs solutions pour répondre à une fonction. D'accord? Donc là, je vérifie si la position est inférieure à 0, donc erreur de position. Si la position est égale à 1, donc c'est une insertion en tête de la liste. Sinon, ça veut dire que c'est une insertion au milieu. Donc là, je parcours ma liste jusqu'à ce que j'atteins la position voulue. Maintenant, si je me retrouve avec tête, si je sors avec tête différente, avec Q différente de tête, donc je fais l'insertion. Sinon, ça veut dire que la position dépasse le nombre d'éléments de ma liste et donc je ne peux pas insérer. D'accord? Parce que là, c'est une insertion par rapport à une position donnée. D'accord? Il faut que la position ne dépasse pas le nombre d'éléments de la liste. Maintenant, si on vous demande d'insérer l'élément après une adresse ou là, il n'y a pas de problème si on vous demande de l'insérer après le dernier élément. D'accord? Mais si on vous demande d'insérer par rapport à une position donnée, donc il ne faut pas que la position dépasse le nombre d'éléments de la liste. D'accord? Et aussi, il ne faut pas que la position soit négative. Normalement, c'est tout ce qu'on nous a demandé dans cet exercice. Et puis, écrire une fonction qui crée une liste bidirectionnelle. Jusqu'à maintenant, on ne nous a pas demandé d'écrire le programme qui fait appel aux différentes fonctions. Donc là, on passe à la liste bidirectionnelle. Après, on va tester toutes les fonctions. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Oui, madame. Et malgré que le nombre a baissé encore à 40, mais c'est pas grave. Donc, je continue. Alors, maintenant, je vais passer à la liste bidirectionnelle. Bidirectionnelle, ça veut dire je dois avoir deux pointeurs. Un qui va pointer vers l'élément suivant, un autre pointeur qui sauvegarde l'adresse de l'élément précédent. D'accord? Mais sinon, c'est la même syntaxe. Alors, type def, tract, élément. Alors là aussi, c'est une liste d'entiers, donc int val, je l'appelle comme ça, int val, et puis struct, élément, étoile suivant, et struct, élément, étoile précédent. Et j'appelle ma liste, pardon, point virgule, j'appelle la liste bidirectionnelle, liste bi. D'accord? Ensuite, là, pour la création, la même chose, je vais copier le code de tout à l'heure. Donc là, quelle est la condition d'arrêt? De n entier quelconque entrée au clavier. Ah, donc là, on a le nombre d'entiers, le nombre d'éléments de ma liste. D'accord? Donc là, la fonction possède, alors, liste bi étoile, créer FIFO, créer FIFO. Alors, je l'appelle créer FIFO aussi. Bidirection, je rajoute bi. Et elle a comme paramètre d'entrée un n. D'accord? Donc là, à l'intérieur de la fonction, je déclare les pointeurs. Je peux copier. Je peux copier ou je reprends. Donc, liste, bi, étoile tête, étoile P et étoile Q. J'initialise tête, annule. J'initialise tête, annule et int x. Ensuite, une boucle. Alors, for. Ici, je rajoute un i aussi. Donc, for i. Un long de 0. Les exercices sont longs. I inférieur à n. Et plus. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lis d'abord, alors,
puts, saisir un nombre, voilà, point virgule, scanf, % D, virgule, virgule et commercial X. Ensuite, P, alors liste égale liste, B, étoile, malloc, size of, list, B. Hein? Ensuite, P, flèche, val, reçoit, X. D'accord? Ensuite, je teste. S'il s'agit du premier élément ou non, donc if tête égale nul. Donc, qu'est-ce que je fais? If tête égale nul, tête reçoit P. D'accord? Quoi d'autre? Là, je dois rajouter les accolades. D'accord? Parce que j'ai plusieurs instructions. Donc, tête égale P. Quoi d'autre? Tête, flèche. Quel est le précédent de la tête? Quel est le précédent de la tête? Nul. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? C'est une liste bidirectionnelle. Else. Je rajoute Q égale P aussi. D'accord? Point virgule. Else. Sinon, else. Else, qu'est-ce que je fais? Puis flèche suivant égale à quoi? Q flèche suivant reçoit P. P flèche précédent reçoit Q. Q reçoit P. Très bien. Donc P flèche précédent reçoit Q. Ensuite, Q reçoit P. Q égale P. Voilà. Avec ça, je termine la création. Et à la fin, le dernier élément reçoit Q. Reçoit la queue. Là, là. Bidirectionnel. Là, qu'est-ce qu'on a oublié? P flèche suivant reçoit nul. Voilà, donc P flèche suivant égale nul. Qu'est-ce qu'on a oublié aussi? Regardez bien. C'est une liste bidirectionnelle. Donc, je peux la parcourir dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que je dois rajouter pour sauvegarder la queue de la liste? Avant de faire return tête. Avant cette instruction return tête. Donc ici, dans la fonction, regardez bien, j'ai le nombre d'éléments de la liste et aussi liste bidirectionnelle, un double pointeur que j'appelle Q. D'accord? Double étoile que. Ensuite là, qu'est-ce que je fais? Avant de retourner la tête, je mets étoile que égale. Je vais récupérer en sortie. Voilà. Parce que là, je ne peux pas retourner deux pointeurs. D'accord? Une fonction retourne un seul résultat. Donc, je dois faire un passage par adresse pour le deuxième résultat. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je fais étoile que reçoit P. Je ne peux pas mettre return que et return tête. D'accord? Donc, la solution à ça, c'est de laisser la tête comme type de retour, comme résultat de retour et faire un passage par adresse pour la queue. D'accord? Et comme ça, j'ai les deux points d'entrée de la liste, la queue et la tête. Et donc, je peux parcourir la liste, soit de la tête, soit à partir de la queue. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Allô, allô. وي سي كلير مدام Bien. Oui. معليش تطلعي لي هذيك لا فونكسيون تاع افيش تاع لا ليست سيركيلار. Ta affiche. La liste circulaire, oui. مدام هنا لو كان عندنا اليمون واحد تخرج لنا بوكل انفيني. If P est différent de nul. Si P est égal à nul, ما ندير والو. ما ندير والو la fonction. مدام لو كان عندنا اليمون واحد ماشي إيه؟ ما عندنا حتى اليمون. نافيشيه ومن بعد ندير P égale P flèche suivant. ونفيريفي إيه. هنا. Que P est Le différent suivant. de tel. Le suivant تاعو c'est quoi؟ إلا عندك C'est tête. élément واحد هذاك C'est هو lui-même. tête. Donc P ماشي différent de tête. Donc je ne rentre pas dans cette boucle Y. Madame, Oui. on aurait dû faire tant que P reçoit tête, après tant que P suivant est différent de nul, après on affiche les éléments, tous les éléments, et après quand on sort de la boucle, tant que on fait écrire P info, le dernier élément à نكتبوا le dernier élément تاع la tête. N'oubliez pas, c'est une liste circulaire. سيركيلار. Oui, oui, madame. On va inverser l'affichage. J'affiche tous les éléments, suivi du dernier élément, alors que c'est faux. Je dois afficher d'abord le premier élément, suivi des autres éléments. Oui, madame, on affiche le premier élément, il trouve la boucle, juste le dernier élément, il y a Comment faire? Donc, tant que P P reçoit tête, tant que P suivant est différent de nul. différent de nul ou le différent de tête? Différent de tête. Différent de tête, de tête. Eh oui, 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 je suis d'accord avec vous. نقرا ديريكت Mais le dernier élément, est-ce que le dernier élément, je l'affiche? Le dernier élément, je le loupe comme ça. Non, قلت لك madame, في la fin تاع la boucle, on fait écrire P info. Le dernier élément تاع été وحده. وي بيسكي افونسي. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. C'est plus simple. On peut faire comme ça, oui. هذه تاني je la vois simple. Hein? D'accord. Donc ici, au lieu de mettre while P flèche suivant est différent de tête, je mets while P différent de tête parce que j'ai déplacé le P vers l'élément suivant. D'accord. Je l'ai déplacé ici, ensuite je mets while P différent de tête. D'accord. Je continue pour la liste B. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai rajouté comme paramètre d'entrée la queue ici? Parce que là, je veux avoir les deux points d'entrée de la liste, la tête et la queue. Mais une fonction ne peut pas retourner plus d'un résultat. D'accord? Donc, soit elle retourne la tête, soit elle retourne la queue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné la tête comme résultat de la fonction et la queue, j'ai fait passer cette variable comme un passage par adresse dans la liste, dans la fonction. D'accord? Comme paramètre d'entrée de la fonction. D'accord? Donc, c'est pour ça que ici, j'ai mes étoiles queue égale P. Ça veut dire j'accède à la zone mémoire où se trouve la queue. Je mets à l'intérieur l'adresse de P. D'accord? Et je retourne tête. Et donc, avec ça, j'ai les deux points d'entrée de ma liste. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va écrire la fonction affiche liste avec les deux points d'entrée. Donc, on va écrire une fonction avec la tête et une deuxième fonction avec la queue. Donc, on parcourt de la fin jusqu'au début ou bien on parcourt du début vers la fin. Donc, vous allez voir la différence entre les deux. Donc, la fonction est de type void. Alors, affiche, je l'appelle affiche par tête ou bien avec la tête. Donc, ici, j'ai le point d'entrée tête de la liste. D'accord? Donc, comment procéder? Alors, je déclare un pointeur, P ou bien L, ce que vous voulez. Donc, on a l'habitude toujours de l'appeler P. Ensuite, alors, P égale tête. Après, qu'est-ce que je fais? Donc P est différent de nul, ça.
Voilà. Donc, P différent de nul. Voilà. Une liste chez nous directionnelle. C'est juste une liste bidirectionnelle. S'il s'agit d'une liste bidirectionnelle et circulaire, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on affiche d'abord l'élément en tête de liste. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On affiche Donc, P différent de tête. Voilà. Des P égale puis flèche suivant. Ensuite, tant que P est différent de tête, j'affiche les éléments. Donc là, ce n'est pas une liste circulaire, c'est juste une liste bidirectionnelle. Donc, while P est différent de nul, qu'est-ce que je fais? J'affiche l'élément. Alors, printf, %d, anti-slash, %d, anti-slash t. C'est tabulation anti-slash, d'accord? Donc là, j'affiche P, flèche, val. Vous pouvez même afficher l'adresse de chaque élément hein, pour voir que les éléments sont dispersés au niveau de la mémoire. Flèche suivante. Donc là, si j'utilise le point d'entrée tête, donc j'avance avec le pointeur P flèche suivant. Par contre, si j'utilise le point d'entrée que, dans ce cas, j'avance par quoi? Avec P reçoit P flèche précédent. Donc void affiche par que. Dans ce cas, j'ai toujours là, je vais utiliser le point d'entrée étoile E. D'accord? Donc, de même, je vais déclarer un pointeur liste B étoile P. Et là, j'initialise P à que. D'accord? Ensuite, while. Donc, P différent de nul. Voilà. Donc, while P est différent de nul. P reçoit P flèche précédent. Voilà. Donc, j'affiche. Alors, printf, %d, anti-slash t, virgule, donc P, flèche val, voilà, et P reçoit P, flèche précédent. Voilà, et comme ça, j'aurai parcouru la liste du début vers la fin. Plutôt de la fin vers le début, de la queue vers la tête. D'accord? Donc, après, donc c'est tout ce que nous a demandé comme fonction. Je suppose que oui. Ah, j'ai dépassé. Enfin, on n'a pas commencé à l'heure, d'accord? Donc, je vous rajoute encore 5 minutes, c'est tout. Donc là, écrire une fonction qui affiche la liste dans les deux sens. Écrire une fonction qui supprime la dernière occurrence d'une valeur val dans la liste. Bidirection, considérer le cas de tête et de queue. Donc là, je vous laisse le soin de faire cette fonction. D'accord? Compléter l'exercice par cette fonction. Et là, je passe directement à écrire le programme qui fait appel aux différentes fonctions et affiche le contenu des listes après chaque opération. Donc là, je vais juste vous montrer comment faire l'appel aux différentes listes, plutôt fonctions. Donc dans la boucle main, alors là, je déclare une liste circulaire, étoile tête. Ensuite, tête égale, je fais appel à la fonction qui permet de créer. Comment ça s'appelle? Créer FIFO. C'est comme ça que je l'ai appelé? Bidirectionnel. هذيك bidirectionnel, donc un circulaire. خلاص نزيد لها هنا créer FIFO circulaire. D'accord? Donc ici, créer FIFO circulaire, voilà. Elle n'a pas de paramètres d'entrée. Ensuite, je déclare aussi, j'affiche. Sire, madame. Hein? GTR. Sire. Ah oui, merci. Voilà. Ensuite, j'affiche la liste. Affiche liste circulaire de point d'entrée tête. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On fait appel à la fonction insérer. Insérer, donc tête et commercial tête. J'insère l'élément 2, par exemple, à la position 3. D'accord? Ensuite, puts, on va afficher la liste. Donc, afficher la liste. Alors, je fais appel à la fonction affiche liste circulaire après insertion. Toujours de point d'entrée tête. D'accord? Afficher la liste après insertion. Alors, après insertion. Je rajoute un anti-/n ici pour faire 2 sauts de ligne. D'accord? Parce que ici, dans la fonction affiche, je n'ai pas rajouté un saut de ligne. À chaque fois, je fais une tabulation. Donc, pour avoir l'affichage correct, je fais comme ça. Et maintenant, la deuxième partie, là, c'est la liste bidirectionnelle. Pour la liste bidirectionnelle, donc, je déclare liste B. Alors, on va l'appeler étoile L, par exemple, et étoile queue, pour la queue. Ensuite, L égale crier, bidirectionnel. Qu'est-ce qu'elle possède comme point d'entrée? Un entier N, par exemple, 4 éléments, on va dire N égale 4. Et la queue, et donc ça, est commercial queue, voilà. Après, je demande l'affichage, donc affiche, comment on l'a appelé? Affiché par tête. Donc, je donne comme paramètre d'entrée la L. Ensuite, affiche. Donc là, vous pouvez rajouter un puts, un message, plutôt puts. Donc, affichage à partir de la tête. D'accord? Affiche par tête. Ensuite, je rajoute un autre puts. Donc, affichage à partir de la queue. Voilà, point virgule. Je fais appel à la fonction affiche par queue et je donne comme paramètre d'entrée la queue. Voilà, normalement, c'est tout. C'est tout. Et puis, je vous laisse le soin de faire la suppression, d'accord? Voilà. Donc, on va essayer de tester rapidement et puis je vous libère, d'accord? Sinon, si vous voulez, vous testez vous-même. Hein? Alors, qu'est-ce que vous préférez? Je teste ou vous testez? On continue ou on arrête? Allô, allô? Réagissez, s'il vous plaît. On continue ou j'arrête? Nous testons, d'accord. هذا mon test puis on arrête. خلاص, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pardon, j'ai rajouté une parenthèse. Et là, vous voyez, j'ai oublié un point virgule. CTRL S. Et là, qu'est-ce que j'ai oublié aussi? Qu'est-ce qu'il type d'abstract élément? Alors, redéfinition abstract élément. Donc là, je fais élément 1. Oui, effectivement, je l'ai utilisé dans la boucle, dans la liste circulaire. D'accord. Après, il n'y a pas d'erreur. Donc, pour la première liste, on arrête la création lorsqu'on saisit un nombre négatif. C'est ça. Et pour la deuxième liste, on a le nombre d'éléments qui est connu
au moment de la création dans N. Alors, donner un nombre. Ça, c'est la première liste, d'accord? On va donner moi un nombre, par exemple 2, 4, 6, 0, 2. Ensuite, je saisis un nombre négatif. Et là, j'arrête. Donc là, j'ai affiché. Après, là, il y a un problème. Attendez, on va regarder la fonction affichage. Qu'est-ce qui vient après l'affichage? Follow. Main, afficher liste circulaire, ensuite insérer. Donc je crois qu'il y a un problème avec la fonction insérer. Je vais la mettre comme commentaire, on verra. Si le problème est dans afficher ou bien insérer. Sinon, je revois de la fonction, d'accord? Alors, 3, 5, 4, 0, moins 5 par exemple. Voilà. Donc, il y a un problème avec la fonction insérer. Je regarde, d'accord? Et je vous envoie, je vous partage la version correcte après. Ensuite, saisir un nombre. Ça, c'est pour la deuxième liste. Je saisis un nombre, 2 par exemple. 1, 5, 6. Voilà. Donc là, la deuxième liste. Alors, regardez bien, j'ai saisi 2, 1, 5, 6. Donc, j'ai affiché 2, 1, 5, 6. Affichage à partir de la queue. Et là, affiché 6, 5, 1, 2. D'accord? Donc, je revois l'insertion. D'accord? Je revois la fonction insertion et je vous partage dans mon drive la bonne version de cette fonction. D'accord? Je vais revoir cette fonction. Pourquoi elle génère une erreur, d'accord? C'est sûrement que j'accède à une position. Je la revois, d'accord? Je la revois et je la repartage avec vous. D'accord? Donc, je vous libère. D'accord? Je revois madame. la fonction insérée et je vous partage la bonne solution. D'accord? Je vais voir pourquoi elle génère un problème. Ok, alors bon courage. Donc, mardi, Inch'Allah,